Puis là, on a une adresse de courriel aussi si les gens veulent nous... Je pense que tu l'avais trouvé, Brigitte. Il s'agit que nous, on fasse une demande d'amis UPI, puis tous ceux qui sont dans les milliers d'amis qu'on a sur Facebook pourraient l'avoir directement. Ah ben oui, ben moi, l'adresse que j'ai, le upi@commerciallive.ca, c'est une façon de vous rejoindre. J'en aurais une question, moi. C'est une personne qui m'en a fait mention quand tu achètes une nouvelle maison. Bon, souvent, on dit que c'est quand on fait de la rénovation que là, les esprits, tranquillement, pas vite, sont déstabilisés, là. Mais parfois, de faire de la rénovation, c'est peut-être pas la solution pour se départir ou pour les faire revivre, entre guillemets, là, les déranger. Mais si une personne a un pentagramme, ça, c'est parce qu'écoute, les messes noires, les jeux de Ouija et tout ça, tu sais, si moi je décide de faire de la magie noire, je vais me faire un pentagramme sur le ciment de mon sous-sol et la personne, quand je vends la maison, va faire qu'est-ce que je fais avec ça? Mais les pentagrammes, on en retrouve quand même un peu partout. Il y a des personnes qui dessinent ça pour le plaisir. Ben oui. Qui n'ont pas nécessairement associé avec la messe noire. C'est ça veut pas nécessairement dire qu'il y a eu une messe noire dans la maison ou dans l'endroit en particulier. Donc, si la personne n'a jamais eu d'un phénomène qui s'est passé quelque chose d'étrange. Donc, d'après moi, il ne devrait pas avoir de problème. Là. Il pourrait on le laisse là ou on le lave? Par-dessus, l'enlever tout simplement. Il ne devrait pas avoir de problème. Moi. Ça peut être un enfant, ça peut être des jeunes qui ont fait ça pour le fun. Ça pourrait être, parce que le pentagramme, finalement, c'est la porte d'entrée des mauvais esprits, des démons de l'au-delà vers... Tu sais, comment un dessin en peinture dans un sous-sol peut faire venir des esprits? Ben, même chose pour le Ouija. Oui, hein? C'est la même chose, ça ouvre une porte. Donc, je déconseille à tous les éditeurs Ah oui, sérieusement? OK. Ben, c'est délicat. Ça peut plus créer de problèmes que d'autres choses. Là. OK. C'est pour ça que si vous voulez jouer au Ouija, mais ça serait mieux que vous jouez à l'extérieur. Comme ça, chez quelqu'un d'autre. J'ai une question parce que on a donné tantôt pour le Facebook, là, puis là je voulais voir si c'était facile. C'est pas toute la bonne affaire que j'ai là. Est-ce que c'est UPI ou U.P.I? Non, c'est vraiment UPI dans un seul mot. OK, c'est beau. Ouais. Parce que c'est pas tout à fait ce que je vois. upi@commerciallive.ca. Je sais, j'ai déjà fait des recherches. upi@commerciallive.ca. Écoutez, les gars, en terminant, il y a peut-être des choses que vous aimeriez lancer comme invitation aux gens. Oui, là, on l'a fait, mais les prochaines enquêtes que vous allez faire, moi, on m'a dit, je pense que c'est Victo Drummond, mais là, vous me dites, non, on essaie de faire dans la région. Est-ce que Rimouski est hanté ou au contraire, c'est sûr qu'à Rimouski, il y a en masse des endroits hantés. Des maisons abandonnées ou... C'est de plus qu'on le pense, mais c'est à cause que souvent les gens, ils ont peur. Les gens pensent surtout que c'est sûrement dans ma tête. Mais si, mettons, vous êtes plusieurs personnes à être témoins de quoi que ce soit dans un endroit, mais gênez-vous pas, là. C'est nous autres, puis on est très discrets, puis on dérange rien. Et on arrive sur place, puis on fait vraiment nos affaires sans rien déranger. Est-ce que vous le faites de nuit? Vous demandez aux gens d'aller coucher à l'hôtel ou ailleurs? Ou Non, pas nécessairement de nuit, mais on peut dire qu'en début de soirée. Préférablement qu'il fasse noir pour les caméras et exactement. Parce que souvent, les gens disent c'est attendez jusqu'à 3 heures du matin parce que les apparitions apparaissent à toute heure du jour. Hein. Ça n'a aucun rapport. Ça veut dire que si on sait que nous autres, on va faire une enquête demain, justement, à Saint-Luce. Ah oui? C'est dans une maison. Puis... Peux-tu y aller? Non, toi, ça t'intrigue. Vous m'expliquerez pourquoi après je peux pas y aller, mais... Pourquoi? Pourquoi? Mais non, mais je vais leur laisser terminer l'enquête. Là. Ça serait du côté de Saint-Luce. Oui, c'est ça. Puis cette personne-là, vous avez dit qu'il attendait donc des sons, il attendait donc des bruits, des voix à toute heure du jour. Ça peut être le soir, la nuit, le matin, etc. Puis nous autres, c'est que c'est préférable d'aller dans le noir parce que c'est pour vraiment avoir optimisé le plus de noirceur possible. C'est quand on va utiliser les équipements comme les caméras infrarouges parce que quand on a des lumières, le soleil, des fois, avec la lentille, il peut y avoir des reflets d'ombre, des reflets de hub. Ça crée de fausses ombres, finalement. Puis, non, mais on parlait tantôt, écoute, puis toi-même, puis c'est une des choses qui t'a fait décrocher parce que le fameux film que t'as raconté qui, avec tellement d'équipements techniques, accroche le robinet part pour penser que c'est un fantôme. Mais j'essaie de trouver, Ben oui, mais le problème de TAP, c'est qu'ils arrivent tellement, ou entre autres de n'importe quel autre, c'est qu'ils arrivent tellement avec une grosse équipe parce que c'est filmé. Vous, c'est à 3. C'est les raisons pour lesquelles, moi, par exemple, si je faisais ma curieuse, peut-être que vous pourriez m'attacher sur une chaise puis que je fasse pas de bruit, là. Mais le but d'être à 3, c'est vraiment de limiter au maximum les interférences humaines. C'est ça, limiter l'interférence extérieure. Et aussi, on fait ça à 3, justement, pour pouvoir... on a comme créé un lien de confiance aussi durant toutes nos enquêtes. Mais il y a ça aussi, parce que si à un moment donné, il y en a un qui veut se penser intelligent, intéressant, dire « je viens de me faire toucher ». Non, mais c'est à cause que...
Le problème de TAPS, c'est sûr, je veux pas dénigrer... c'est un bon divertissement. Là. C'est un bon divertissement, puisque les autres, c'est quand ils demandent des séquences pour les prochaines émissions, mais ils mettent de la musique dans le fond, puis des sons, puis ça se met à crier. À un moment donné, ça nous tient en haleine, puis ça sert à rien. Ils sont accrochés l'orteil dans un film. On écoute l'émission, puis il se passe absolument rien. C'est ça. C'est vrai. Parce que jamais ils ne veulent prendre le risque de dire, ou presque jamais, ce lieu est hanté. Écoute, ça implique tellement de choses de dire le lieu est hanté. Personne arrive. C'est ce qui m'agace, moi. Ou intriguant. Vous avez peut-être vu, il y a quand même pas si longtemps, c'était des caméras, par exemple, dans un grand cour à bois ou n'importe quoi, là, un grand espace où il y avait des caméras pour surveiller la cour. Et à plusieurs reprises, c'était en France, je pense, à plusieurs reprises, ils ont vu ces ombres-là qui se promenaient. Alors là, le téléjournal en a fait part parce que là, évidemment, on avait dépassé... C'est un canular, ça. Je sais pas, mais on avait dépassé un peu le fait qu'est-ce qu'il y en est, puis on n'a pas trouvé. Alors, quand on est rendu à le passer aux infos, on se dit, il y a peut-être une étape de plus. Et ce qu'il faut dire, c'est que les canulars, entre autres, sur YouTube, c'est incroyable. Tout le monde a vu le canular. Ils sont dans l'auto, ils prennent une personne qui monte à bord, et puis là, c'est une personne qui était morte dans un accident. Puis là, à un moment donné, là, t'as la chair de poule parce qu'ils roulent, puis à un moment donné, l'auto capote, puis il y a un accident, puis ils sont tous morts, tu sais. Puis là, ben, tu penses que ça, c'est arrivé pour vrai. Et après ça, t'as le making of. C'est bien fait, en tout cas. Oui, mais parce que celui-là, on l'a tous vu, là. L'as-tu vu, celui-là? Non, mais moi un qui m'a fasciné, là. Ouais. Et puis, évidemment, c'est une blague, il faudrait terminer là-dessus aussi, mais t'es tranquille, tu vois la caméra, tu vois le divan. Ah oui! Là, tu dis, là, la chaise va se mettre à bercer toute seule. C'est ce que tu t'attends, c'est ce que tu vois. Et là, il y a une espèce de personne avec un masque qui passe juste devant l'écran de caméra. C'est ça, ouais, ça, il se passe rien, tu sais, en fait. Mais, Daniel Boudreau, Éric Tardif de Unexplained Phenomenon Investigation, merci beaucoup. On vous rejoint sur EPI à commercial-live.ca si on a des informations ou des questions. Il me reste 30 secondes, on va aller au téléphone. Peut-être pas pour EPI parce qu'on a... Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur Raymond, à Sainte-Luce. C'est pas votre maison, là, qu'ils vont voir? Le Mandela, il était avec vous autres au poste, eux autres? Oui. Le Mandela, si on était au Mont-Commis, dans les grottes du Mont-Commis, là, il y a des belles grottes à visiter, à attendre du bruit là. Ah oui, il y a des grottes là? Ah, je savais pas qu'il y avait des grottes au Mont-Commis. Mais à quel endroit, ce monsieur, hein? De quel coup? Il y a des personnes mortes dans le temps de la guerre. Bon, ben, restez en ligne, monsieur Raymond. On vous met en communication avec les deux gars. Le Mont-Commis, mais on va là régulièrement. Je savais pas qu'il y avait des grottes là. Puis ouais, le non-stop de Val Neigette en fin de semaine. Yes! On sera sur place, puis on se reparle autrement lundi. Bon week-end, on se reparle demain.